c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Bonjour, je m'appelle Benoît Holstef et je fabrique des instruments de musique et principalement des guitares harpes, qui sont des guitares spéciales qui ont des cordes supplémentaires, donc pas simplement les 6 cordes d'une guitare, mais entre 7 et 20 cordes de plus, qui permet d'augmenter la tessiture des instruments et pouvoir faciliter tout ce qui est jeu solo. Okay. Alors donc dans ce cas-là, vous avez une guitare où il y a juste des cordes de grave en plus, et vous en avez une autre où il y a des cordes de grave et des cordes plus aiguës peut-être? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que suivant les demandes du client, généralement, toutes les guitares harpes ont des cordes basses, car c'est généralement dans les basses qu'on cherche à augmenter le registre de la guitare qui est assez pauvre et augmenter avec toutes les cordes qu'on trouverait sur une basse électrique ou une contrebasse. Mais certains clients veulent aussi des cordes de guitare aiguës, qui sont des toutes petites cordes de harpe ou comme une corde de zither, pour pouvoir faire des petites mélodies qui sont très difficilement faisables sur le manche de la guitare parce qu'on se trouve très très haut, voire même hors des frettes de la guitare qui termine à un mi 24e case. Donc c'est très spécifique souvent pour la musique irlandaise ou pour la musique folk et celtique d'avoir ces petites cordes aiguës qui donnent le son quand on joue dans les cordes aiguës d'une harpe celtique. De plus, ça doit rajouter des harmoniques, non? Ça résonne par sympathie? Surtout les basses. Parce que les basses qui sont très lourdes, dès qu'elles se mettent à vibrer, elles rajoutent des harmoniques, que ce soit sur la fondamentale ou la quinte ou l'octave, et ce qui rend le son très plaisant. Donc il y a des musiciens, même dans le temps, qui jouaient sur scène avec des harpes guitares, mais qui jamais touchaient les basses et qui utilisaient juste tous les basses supplémentaires pour rajouter du volume et des nappes d'harmonique à ce qu'ils jouaient sur le manche. Alors moi j'ai vu Pat Metheny utiliser ce type de... Pat Metheny utilise une harpe guitare qui a été fabriquée par Lynn Zamanzer, qui est une très bonne luthier canadienne. Okay. Et vous, vos clients, vous avez des guitaristes célèbres? Célèbre, je sais pas, mais j'ai beaucoup de clientèle internationale parce que c'est un instrument qui est maintenant redevenu à la mode un peu partout dans le monde. Donc j'ai vendu plusieurs instruments au Japon, aux États-Unis, en Finlande, en Norvège, en France. Et certains sont un peu connus, mais ils seront connus surtout dans le milieu des harpes guitaristes et pas des gens comme Pat Metheny ou d'autres musiciens comme ça. Vous avez un site où on peut vous trouver? Mon site c'est bmsguitars en anglais et au pluriel.com. Ok, d'accord. Et vous êtes de quelle région? Moi je suis d'origine lyonnaise, mais j'habite depuis une trentaine d'années à Bruxelles. Ok, d'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, c'est pour Chiche TV, tu peux te présenter chichement? Chiche, donc je m'appelle Pierre-Marc Martelly, luthier guitare depuis 2008 maintenant, et je suis artisan installé à Bayonne. À Bayonne, c'est donc dans le sud-ouest de la France? Ouais, c'est ça, sur la côte atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques, pardon, très très belle région. Alors tu fabriques et tu vends des superbes guitares, un petit peu inspirées art moderne ou... Ouais, alors c'est vrai que les guitares sont dérivées d'une lutherie très traditionnelle, mais j'essaye d'y mettre une petite touche personnelle, et l'art déco, l'art nouveau, tout ce qui est japonisant, ça fait partie des influences qui me marquent beaucoup, donc j'essaye de le transcrire dans mes instruments. Ouais. Et tu l'as transcrit aussi dans les couleurs, on voit les couleurs des instruments qui sont très flashy, très... Comment tu obtiens ce résultat Alors ça, c'est vrai que c'est un peu provocateur de ma part. J'aime bien les choses un peu décalées, en tout cas les choses non consensuelles. Et sur les guitares que j'amène sur les salons, j'ose des teintes un peu différentes, des choses qui ne se voient pas, des bleus, des verts, des dégradés qu'on ne voit pas forcément sur des guitares. Là j'ai une guitare couleur aubergine, bon personnellement ça me plaît beaucoup et ça a l'air de plaire aussi beaucoup aux gens. Au niveau des micros, tu les fais toi-même ou tu les fais... Non, les micros, je travaille depuis maintenant assez longtemps avec la marque Kent Armstrong, qui est un fournisseur américain qui fait des micros de qualité irréprochable pour les guitares jazz. Et je vois pas tellement de raison de changer. Ouais. Donc on peut trouver un site internet sur... Non, une page Facebook? Ouais, il y a une page Facebook qui s'appelle Guitare au pluriel Martelly, tout attaché. Il y a un compte Instagram qui porte le même nom où je poste assez régulièrement des infos et des nouvelles. Ok, bah si les gens sont intéressés, ils iront sur le... Vous êtes les bienvenus. Bah, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Au revoir. A plus.
Bonjour, c'est pour Chiche TV. Tu peux te présenter, Chichement? Oui, Pierre avocat. Pierre comme un caillou et avocat comme ce que tu veux. Comme un avocat. Ce que tu veux. Et je fais partie avec Mike. Mike, on fabrique des guitares résonateurs. Ok, alors donc tu fabriques des guitares résonateurs Uniquement. Et, Je veux dire uniquement des guitares à résonateur. ok, d'accord. Et ça s'appelle comment la marque? La marque s'appelle Fine Resophonic. Ok. Et Les belles guitares à résonateur, ça sont des guitares résonateurs. ok, d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu joues aussi visiblement, t'es un bon guitariste. Non, je suis un guitariste de cuisine. Moi. Les guitares de cuisine, c'est ceux qui jouent pour manger au café. Et tu fabriques ça comment alors du coup? Parce que c'est pas du bois là, celle qu'on voit. Non, c'est tout en métal. Mais le principe est le même, qu'elle soit en bois, en métal, le principe est le même. Hein. C'est-à-dire le système de production du son est fait par l'intermédiaire de ces résonateurs ou cônes, ou voilà, ça s'appelle ou des cônes ou des résonateurs, peu importe. Ça désigne la même chose. Et voilà, le son est ça ressemble à une membrane de haut-parleur, c'est déduit de la forme de la membrane de haut-parleur. Et voilà, le système est ancien. Et ça donne un très joli son hein, pour la musique plutôt américaine qu'on peut dire. Bah, écoute, si tu as les doigts pour jouer du Bach, tu joues du Bach dessus, hein, c'est pas le problème. Hein. Okay. Mais bon, c'est vrai que c'est assez associé au blues, notamment au blues, à la musique hawaïenne, voilà. Mais moi j'ai des copains qui font du jazz, ça les enquiquine pas, hein, et voilà. Tu as des guitaristes connus qui jouent sur tes guitares? Ah ben, on a fabriqué avec Mike, on a fabriqué 3 guitares pour Eric Clapton, on va partir au plus haut. Pour Hallyday, à l'époque pour Hallyday, mais pour Cabrel, qui est un amoureux des guitares. Il a beaucoup fait pour la cause, hein, Francis Cabrel. Ton entreprise se situe où à peu près? Alors, l'entreprise principale se situe à Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, donc sur banlieue parisienne. C'est à 2,50 m là, oui. Super. Et tu as un site internet ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas de site internet, mais il y a Fine Resophonic a un site internet, oui. Je m'en souviens plus, faut le trouver, mais... Donc on épelle le nom là? Oui, Fine Resophonic. Tu vas voir, ok, d'accord. Tu vas voir Fine Resophonic, tu trouves sur internet, et tu tomberas et si tu téléphones, tu tombes sur Mike Lewis. Mike Lewis, l'anglais qui cause là. Ok, d'accord, qui parle en anglais. Non, il parle français. Ouais, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon salon alors. Oui, écoute, amuse-toi bien, il y a de quoi voir. Hein. Ouais, je m'amuse bien. Voilà. Merci. Au revoir. Bonjour, c'est pour Chiche TV, tu peux te présenter Chichement? Bonjour, je suis Marie-Pierre de la Ruelle et je suis la gérante de l'entreprise depuis 15 ans. C'est une entreprise familiale qui a 60 ans, qui a été créée en 1964. Et le métier, c'est de fabriquer et vendre des pièces détachées pour les instruments de musique. Okay. Tu peux nous montrer un peu de quelques exemples? Ok. Là par exemple, il y a des pièces en os de bœuf, de bovin. Okay. Et ces pièces-là, elles sont destinées à faire des sillets et des chevalets de guitare ou d'instruments à cordes pincées, des mandolines ou autres. Mais même quelquefois, ça peut être des instruments, je dirais de musique ancienne, ça peut être une viole de gambe ou autre. Et puis, donc il y a les sillets, le sillet de tête, et puis il y a aussi le chevalet, c'est le sillet du bas, on dit aussi pour les guitares classiques. Et à part ça, il y a de la nacre, ce que je vois, tu peux nous expliquer d'où ça vient, comment ça vient? Ouais.
Ça, c'est de la nacre reconstituée, il y a toute épaisseur. Et en fait, ça part d'un coquillage comme ça, qui vient ou du Mexique, ou de Nouvelle-Zélande, suivant qu'il est vert ou bleu. Ou alors, des fois, c'est aussi une abalone du Japon. Ou alors les huîtres perlières des Philippines ou d'Australie, qui sont blanches ou or. Ou alors les huîtres perlières de Tahiti, de Polynésie française, voilà. Donc c'est noir avec le volcan et la cendre. Enfin noir. Ton entreprise, elle se trouve où à peu près? Alors elle est située entre Paris et Dieppe, à mi-chemin, près de Rouen, que tu connais. Okay. Voilà. Et donc on peut te trouver sur internet, il y a un site, c'est atelierdelariuelle.com et c'est un catalogue en ligne, donc on peut commander, même un amateur, luthier, professionnel. Un luthier amateur peut commander, et puis bien sûr tous les professionnels. Bah, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, au revoir. Qui a déjà joué du coup qui a déjà fait de la guitare dans le lot? Un peu, ça va, ouais. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Je suis Emeline Bravo, directrice de la Fabrique de Talents. Nous animons des ateliers au salon Oser la guitare dans le cadre du Paris Guitar Festival tout le week-end pour les enfants, les adultes, les adolescents. Vous accueillez à peu près combien d'enfants Là, sur les 2 jours, on a accueilli à peu près 200 participants à nos ateliers. Okay. Et c'est quel type d'atelier du coup? Alors, c'est des ateliers de découverte de la guitare sur le samedi, de la guitarélé sur le dimanche, un produit Yamaha qui est entre la guitare et le ukulélé. Ok. Voilà. Et c'est des guitares classiques, il y a du folk aussi, non? Non, alors c'est essentiellement des guitares classiques et guitarélé, donc... Et les gens qui encadrent les enfants sont des guitaristes, des professeurs de guitare Voilà, ce sont des professeurs et artistes qui interviennent au sein de la Fabrique de Talents. Donc on fait appel à des artistes pour donner des cours, transmettre leur instrument, leur passion. Bah, je vous remercie. Donc à chaque festival, il y a ce genre d'activité? Ça fait 3 ans qu'on fait ces ateliers. Okay. Et on espère continuer. Okay. Bah, je vous le souhaite et puis je vous souhaite une bonne fin de festival alors. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Tu pourrais te présenter chichement? Bonsoir Laurent, bonsoir Chiche TV. Je m'appelle Alex, je suis le fondateur d'Anasounds et de Palf. On est spécialiste de la pédale d'effet pour guitare et autres instruments bien évidemment. Donc là tu es sur le salon de la belle guitare, on a un stand Palf où on peut tester beaucoup de pédales. On a plus de 20 pédalboards avec au moins 150 pédales. Et voilà, moi j'ai une chaîne YouTube où je parle de matos et tout simplement on fait des épisodes sur place et on teste des pédales en tout genre. Donc toi, combien de types de pédales chez Anasounds vous avez? Alors tu me parles de ma marque Anasounds qui est niçoise. On a une bonne douzaine d'effets différents, de l'overdrive au délai, à la fuzz, en passant par la reverb, etc. Ouais. Ok, des vibes? On a un trémolo harmonique qui est souvent considéré comme un trémolo alors que c'est plus proche de la vibe que du trémolo. Et j'ai vu aussi une sorte de reverb à ressort sur laquelle on pouvait mettre plusieurs ressorts. Ouais, ça c'est la Element. La Element c'est une reverb analogue mécanique, c'est-à-dire qu'on a un vrai circuit analogique qui va piloter des vrais ressorts. On n'est pas sur une simulation comme tout le monde fait aujourd'hui, on est vraiment sur un système à l'ancienne. Et donc là sur cette pédale il y a 3 ressorts différents, un court, un moyen et un long. C'est ça. Et qu'est-ce que ça change dans le son? Alors en fait, donc il faut comprendre que la pédale s'interconnecte avec des tanks de ressorts. Chaque tank va avoir sa couleur et justement le projet c'est d'avoir quelque chose d'interchangeable, de facilement modulaire. La Element elle propose 3 tailles de tank du plus petit au plus grand. On a appelé le bon, la brute et le truand. Les plus grands vont se rapprocher des sons des Fender originaux, style un Twin Reverb.
pendant que les plus petits vont être utilisés en général dans les synthés modulaires pour faire des choses un peu funky avec un petit côté slapback. Voilà. Et au milieu, c'est un bon compromis, c'est ce qu'on retrouvait dans les Mesa Boogie. Ah super. Voilà. Et donc toi dans ta fabrication de pédales, tu es plutôt sur de l'analogique que sur du numérique? Oui, alors dans le processing sonore, c'est-à-dire dans la façon de créer le son, je n'utilise que de l'analogique. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le numérique, j'en ai fait mon travail pendant 1 an chez NXP Semiconducteur. C'est très bien, c'est très intéressant, on peut faire plein de choses avec. Mais j'ai aussi appris à faire plus simple. Et l'analogique te permet de faire plus simple et plus efficace. Ça coûte moins cher au client, ça prend moins de temps de développement, mais par contre on peut vraiment expérimenter tel un artiste. En fait, je me considère plus comme je fais plus un travail d'artiste pour les artistes avec l'analogique. C'est-à-dire que je peux utiliser mes connaissances théoriques pour développer un produit, mais je préfère souvent bypasser ça et utiliser l'expérience pour proposer un nouveau son. Et tu as un background d'ingénieur ou de... Moi je suis ingénieur électronicien et j'ai spécialisé mes derniers temps dans le traitement numérique du signal. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé là-dedans. J'ai un moment, j'ai fait des systèmes de reconnaissance vocale, des processeurs numériques, etc. C'est très intéressant, c'est très puissant, mais voilà, je reviens sur l'analogique. Donc Anasound, c'est ta marque, c'est toi qui fabriques en France? Ouais, on a une petite équipe niçoise qui fabrique des pédales. Et Palf, tu vends des produits aussi d'autres gens? C'est ça, on met en avant et on vend d'autres marques. Donc en fait, on peut aller sur palf.fr par exemple, on va retrouver plein de produits. Et dont notre marque Anasound et d'autres marques qui sont concurrentes certes, mais pourquoi on a fait ça, c'est que nous on a pour conviction qu'une seule marque ne peut pas représenter l'ensemble des sons. Moi en tant que marque française Anasound, par exemple je ne fais pas de processeur numérique, je ne pourrais pas te faire un simulateur de haut-parleur comme peuvent faire nos amis TuneNotes, je ne peux pas te faire je sais pas moi, une reverb planante style Shimmer avec une hall des copains Walrus. Voilà, je vais pas pouvoir tout faire. Et donc mon ambition était de proposer l'ensemble des produits avec beaucoup de conseils. On a énormément de vidéos YouTube pour donner les informations sur le fonctionnement de chacune des pédales, comment les coupler, comment les faire vivre entre elles. Et notamment, voilà, c'est comme ça que Palf a été créé. Et face à la quantité phénoménale de pédales qu'on avait en magasin, on s'est dit, on ouvre une boutique en ligne, on propose ça aux gens, et aujourd'hui on peut aller sur palf.fr et retrouver plus de 1500 pédales différentes. Donc c'est assez massif, et c'est que le début, on a pour objectif d'avoir toutes les pédales. Et c'est pas plus cher qu'ailleurs? Ah non, c'est le même prix que tous. D'ailleurs on est même mauvais parce que on devrait mettre à jour les prix régulièrement avec l'inflation. Mais on n'a pas de système automatisé, donc parfois vous les retrouvez moins cher qu'ailleurs parce qu'on n'a pas mis à jour les prix. Donc c'est plutôt bien pour vous. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, Laurent. Et puis à bientôt. Merci, carrément. Au revoir. À bientôt Laurent, merci. Bonjour, c'est pour Chiche TV, tu peux te présenter Chichement? Alors Chichement, Richard Storky, photographe, et écoute, sur le salon depuis 2017 maintenant, où je viens exposer des photos d'un festival que je couvre sur Albi, qui est le festival Post-Guitare. Donc un festival qui a pris d'année en année, on est à la 27e édition, qui a pris d'année en année vraiment un gros essor. Cette année on va faire des grosses têtes d'affiche, des Queens of the Stone Age, Billy Gibbons, on a droit à des tas de choses super sympas, les Chaka Ponk. Et donc je viens ici exposer mes photos, mais aussi faire des photos pour les luthiers. Je fais un peu de guitare, j'adore ça. Et je fais pas mal de photos pour les luthiers, et j'ai un studio sur le salon qui propose aux luthiers, grâce à Betty, on a mis ça en place, qui propose un service qui commence à vraiment bien marcher. Les luthiers sont très contents et moi je suis très content aussi. Okay. Donc chaque année tu te déplaces d'Albi à Paris pour le salon? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'ailleurs on repart ce soir, on bosse demain matin, donc voilà, on va faire la route et on vient voilà, depuis 2017 chaque année voir ce salon, faire le reportage sur les photos du salon aussi, les concerts, on couvre les concerts du salon, on fait des tas de photos et on s'éclate. Alors comment ça se passe le métier de photographe de concert? Tu travailles en numérique, en argentique,
Est-ce que tu vends des tirages ou des droits d'auteur? Comment ça se passe? Voilà, tout à fait. Donc, tout à fait pour le fait que je travaille en numérique aujourd'hui, évidemment. Ouais. Je suis photographe artisan, mais je vends aussi des droits d'auteur. Donc, les photos en exposition peuvent être éventuellement achetées en droit d'auteur. Maintenant, ta question. Ta question, comment je fonctionne au niveau des photos de concert, je suis principalement accrédité à Pose Guitare, donc je cours pas non plus les concerts, je viens présenter le festival et d'ailleurs je suis très soutenu par le festival en tant que photographe. En tant que musicien de concert, quand tu es proche de la scène, tu mets toujours des boules caisses dans les oreilles? Oui, particulièrement, sauf quand je shoot du classique et encore, mais oui, je me protège beaucoup. Hein. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient faire le même métier que toi? Concert, d'être d'avoir l'abnégation, d'écouter. La lumière et la musique, ça va ensemble. Ouais. En toute humilité, parce que bon, je pense pas non plus, voilà, j'ai pas inventé quoi que ce soit en photo. Photographie, photo, c'est lumière. Voilà. Graphie, c'est l'écriture. Donc c'est l'écriture par la lumière. Mais la musique est faite de lumière aussi, d'intention, avec des lighteux qui jouent aussi la musique en lumière. Donc voilà, il faut savoir jouer avec ça, les sentir, et je pense qu'il y a tout ça là-dedans. Et après, au niveau des rapports humains avec les artistes, les musiciens? J'en ai eu très peu. Ouais. Très peu, parce qu'ils ne sont pas trop souvent accessibles. Moi, je suis souvent avec la com du festival, okay. C'est la com qui s'occupe de tout ça. Ouais, après, un Graal quand même, puisque je suis un gros fan de ZZ Top et j'ai eu droit à la rencontre avec le maître Billy, donc ça a été un des grands moments de ma vie même, et on a pu jouer, voir les photos, signer les photos, un grand moment. Et sans quoi, tu as des projets en cours, peut-être faire un bouquin ou... Je sais pas encore, hein. Je crois que j'ai encore beaucoup de photos à faire, mais peut-être un jour ce sera une finalité, je sais pas. C'est difficile, je trouve qu'il y a quelque chose de super bien dans ce salon, bon, outre la rencontre avec Betty et Jacques Carbonneau, voilà, c'est quelque chose, un partage qui est terrible pour moi, mais mes photos ont vraiment leur place ici, parce que c'est des photos de guitaristes, de bassistes, de ce que j'aime, et elles ont vraiment leur place ici, elles sont appréciées, vues, les gens viennent et reviennent chaque année, on a de grandes discussions, donc c'est super chouette. On peut voir tes photos sur internet quelque part? Sur mon site, donc il y a une galerie artistes sur mon site où elles sont à voir. Alors c'est quoi le nom de ton site? C'est richardstorky.com, richardstorky, STORCHI.com. Voilà. Ok, je te remercie beaucoup, je te souhaite un bon salon. C'est moi, ça a été super cool, merci. What's your name? I'm Alex Lofoco. Okay, thank you. Merci. Thank you. Thanks for listening. Alors,
si vous le voulez bien, nous allons remettre donc le prix de la plus belle guitare. Et je vais passer la parole à la directrice de ce salon de la belle guitare, Betty Proust. Bonjour. Alors, pendant 3 jours, tous les visiteurs ont voté. Cette année, les votes étaient assez serrés, à 3 votes près. Et je suis très heureuse d'annoncer l'heureux gagnant de cette édition 2024. Le prix de la belle guitare 2023, pardon, est décerné à Éric Darmagnac pour la 100e. Monsieur Darmagnac. Éric Darmagnac. Pour la 100e. Bravo. Merci. Eh ben, je m'y attendais pas trop, donc je dis bien à ceux qui ont voté, je dis un grand merci à vous toutes et tous. Et puis, non, c'est pour ça que je ne dis pas merci, Michel. Et puis, s'il y en a qui veulent éventuellement venir la revoir ou l'essayer, je suis au premier étage, tout au-dessus là. On parle dans le micro, on n'entend rien. Ah bon? Si jamais vous voulez la voir ou l'essayer, certains villages veulent l'essayer, elle est au premier étage sur mon stand. En tout cas, merci, un grand merci à vous tous. Après, le chevalet, la touche, le tout ça c'est en pression de Rio. Le fond, les églises, c'est en pression de Rio. Les incrustations de touche, c'est en Mac. C'est quoi? Oui, c'est quoi le Rio? Ah oui, c'est quoi le paquet de tête, c'est quoi là? Un paquet de tête, il n'y a pas les sons. Cette chanson, pour l'instant, elle n'est pas avant. Je vais m'en servir pour. Bien sûr. Il y a d'autres gens qui ont contacté, qui veulent essayer. Il va partir un jour, j'espère, mais en fait, c'est pas de Bravo. Et à 2 votes près, nous avions la Nina Violette de Deleuve, qui était juste derrière celle de la 100e d'Éric Darmagnac. Donc je tenais également à féliciter la Nina Violette de Deleuve, que vous voyez juste en face, et qui a reçu déjà le prix de la belle guitare de l'année dernière. Et c'était la Nina Bleue l'année dernière. Alors, deuxième prix que nous allons remettre, là c'est un prix qui est le prix d'innovation. C'est un prix important car il fallait s'inscrire, pour cela il fallait que les luthiers aient envie de se distinguer avec l'innovation, leur demander donc un modèle et de motiver pourquoi ils souhaitaient quelle innovation ils avaient. Et nous avons pour cela un jury professionnel que je vais nommer parce que vous les connaissez, ce sont soit des journalistes, soit des musiciens de grande réputation. Et il y a Michel Aumont qui est là, qui est à mes côtés. Michel Aumont. Pierre Journel, que vous connaissez, de la chaîne Guitare. Pierre Journel. Max Romain, qui est guitariste et directeur artistique. D'autres membres du jury étaient là, mais ne sont pas là à l'instant. Alors, je finis par... il y avait Samuel Strauch, que vous connaissez, qui est un merveilleux guitariste et un chef d'orchestre. Valérie Duchâteau, guitariste classique. Et je crois que j'ai fait le truc. Donc, Ludovic Egras, voilà, Ludovic Egras qui était là tous les jours, sauf juste maintenant.
Ce sont les membres du jury sous la direction de, et il fait partie du jury, de Jacques Carbonneau, qui est à l'origine avec l'équipe. Jacques Carbonneau, à qui je cède le micro. Merci. Alors ce prix d'innovation a été déjà un peu pensé avant le salon, c'est-à-dire qu'on a reçu les candidatures avec une description de chaque innovation. Donc il y avait 15 participants et là ça a été très serré, on était obligé de faire 2 tours plus un vote sur le président du jury parce qu'il y avait ex-aequo à la fin. Donc, alors juste, je veux préciser, c'est que l'innovation ne concerne pas que la technologie, mais aussi maintenant, avec la transition écologique, tout ce qui peut être voilà, des démarches, des projets éco-responsables. Donc justement, il y a eu un peu égalité entre une innovation purement technologique et une innovation purement écologique. Et c'est l'innovation technologique qui a été récompensée, et c'est Giuliano Nicoletti avec Julius. Merci beaucoup, je suis vraiment émotionné. Merci à tous. Pour commencer, l'organisation du festival, c'était vraiment 3 jours magnifiques pour moi. C'était ma première fois et d'abord tout était parfait. Merci beaucoup. Et ça, c'est un astérisme sur le gâteau, c'est incroyable. Merci au public, évidemment, nombreux, curieux, intéressés. Merci aux collègues, parce que c'est vraiment un plaisir de se retrouver avec une telle quantité d'artisans exceptionnels qui viennent, qui partagent. Si moi je suis là, c'est parce qu'il y avait tous les autres avant moi. Et donc, merci beaucoup. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Bonjour, je suis Giuliano Nicoletti, je suis le patron, le responsable de Julius Guitars. Okay. Et donc en fait aujourd'hui je présente 2 modèles de guitare, la 6 cordes et la 7 cordes, qui en fait partagent les technologies qui m'ont permis de gagner le prix de l'innovation 2023 au salon de la belle guitare, Paris Guitar Festival. Donc on commence par vous montrer le manche qui est installé sans talon, j'appelle ça overhang, donc qui ressort dehors de la table d'harmonie qui est pliée. En fait, ce manche permet d'arriver à jouer très facilement toutes les notes jusqu'au plus aigu sur la touche de la guitare. Et en plus, il est très facilement démontable par l'arrière pour faire des interventions, par exemple, d'entretien sur la guitare. Après, une deuxième innovation, c'est les external tuning slots. En fait, c'est des poches où je peux rajouter ou enlever des petites masses entre 100 et 150 grammes, en fait, qui me permet de tuner la réponse en fréquence de l'instrument et donc de tuner avec précision la résonance principale du monopole. Ça, c'est très important parce que, en fait, c'est important que le monopole soit exactement entre 2 notes. Parce que si on se rapproche à une note, on a la production de ce qu'on appelle le note loop de Wolf Tones. C'est des résonances désagréables qui produisent des notes sourdes qui n'ont pas en sustain. Et donc, avec ce système, je peux avoir toute la touche bien entonnée et agréable à jouer. Et la troisième innovation, c'est le système de préamplification de la guitare qui est composé d'un microphone. C'est un microphone à condensateur électrette qui est très proche de doigt, qui reprend en fait le son de doigts et des cordes, et qui se mélange avec un capteur de vibration sous le chevalet et qui est géré par la pédale. La pédale en fait est dessinée pour travailler avec la guitare et ça permet de mélanger le micro et les pick-up, contrôler le gain et l'high pass, avec un circuit anti-feedback qui est vraiment dédié à un instrument spécifique. Parce que en fait je connais l'instrument, je connais ses résonances et je peux tuner spécifiquement l'électronique pour réduire le plus possible la présence de feedback sur scène. Julius Guitars, ça se trouve où? Julius Guitars, ça se trouve
chez moi, la vente elle est directe, il y a un site internet. Oui, mais vous êtes dans quelle région? Ah, je suis à Saint-Étienne. Saint-Étienne, donc en France? En France, bien sûr, à côté des Lyon. Et donc on peut vous trouver sur un site www.juliusguitar.com. Je vous remercie beaucoup, puis bravo pour votre prix. Merci beaucoup.